Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne Mathieu Miziraka. Alors une fois n'est pas coutume, on va faire une petite review d'une minette que je viens de recevoir. Et vous allez me dire tout de suite dans les commentaires que je ne parle que de minettes. Voilà, il faut croire que quand on regarde un peu sur ma chaîne, c'est vrai que j'en ai parlé pas mal de fois de différentes minettes de différentes marques. Mais voilà, quoi, je dois être le seul influenceur sur YouTube à parler de minettes. Mais non, parce que en fait, je suis, on va dire, amoureux de ces minettes parce que réellement, on va voir que ça a vraiment un impact sur le travail du chef opérateur aujourd'hui en 2020. Et donc la minette que je vous parle aujourd'hui, c'est celle-ci, la F7 Fold de chez Falcon Eyes. Alors voilà, ça c'est une minette assez particulière parce que vous voyez que en fait, c'est pas une minette, mais c'est deux minettes qui sont carrément collées l'une à côté de l'autre comme deux sœurs siamoises. Et voilà, et donc elle se replie comme ça. Voilà, elle s'ouvre un peu comme un téléphone, vous voyez, tac, tac. Évidemment, il y a des embouts qui sont aimantés, donc si vous voulez l'accrocher sur un frigo ou sur n'importe quel support métallique, eh bien ça s'accrochera tout seul par miracle. Voilà, et elles sont tenues par des petites visseries ici de clé Allen qui bien évidemment, ils ont pensé de fournir la clé Allen qui permet de les détacher. Alors premier défaut de cette minette, c'est que j'aurais préféré une accroche et un système qui permet de le faire en un clin d'œil, sans forcément utiliser un outil. Mais voilà, c'est comme ça, on peut les séparer, mais attention, petite aussi dernière précision, c'est que du coup, si on les sépare, il n'y en aura qu'une seule qui aura un pack Kodak, parce que l'autre n'est pas équipé de pack Kodak. Voilà, donc ça veut dire que la deuxième ne sera à peu près, il faudra la tenir par un système D, il n'y aura pas de système d'accroche. Alors évidemment, c'est pratique parce qu'on peut le poser comme ça, voilà, sur une table. Ou carrément, voilà, on peut mettre carrément sur 360 degrés, une lumière sur 360 degrés. Pourquoi pas, c'est vrai que d'habitude les minettes envoient, on va dire, sur 180 degrés, et celle-ci on peut l'envoyer sur un angle bien supérieur à 180 degrés, voire même 360 degrés, ce qui permet d'avoir un angle de diffusion qui est très important, contrairement aux autres projecteurs. Mais si je vous parle de cette minette, c'est qu'elle a quelque chose d'assez extraordinaire. Alors une des choses qui me plaît, c'est sa variation de température de couleur qui passe de 2500 Kelvin jusqu'à 10 000 Kelvin pratiquement, 10 000. Donc voilà, donc c'est on va dire un espace qui est très important puisqu'on peut faire n'importe quel effet. Ça c'est le truc le plus, évidemment, comme j'ai envie de dire, n'importe quelle minette qui sort aujourd'hui, elle est RVB. Ce qui fait que quand elle est RVB, ça conduit à avoir plein de petits effets très intéressants, notamment les effets qui sont déjà programmés dans le firmware, qui est donc des effets de cob, de gyrophare, d'effets de bougie, effets télé, effets flash paparazzi, effets boîte de nuit, effets plein de trucs. Voilà, mais bon, ça, une fois n'est pas coutume, vous le savez très bien que maintenant toutes les minettes sont embarquées là-dessus. Petit truc en plus aussi très intéressant, c'est que elle a aussi en mémoire toutes les références des filtres Rosco, mais aussi les filters. Alors ça c'est important parce que il y a pas mal de projecteurs, notamment chez DMG, qui proposent évidemment dans leur firmware tout le catalogue de chez Rosco. Mais si vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire qui a eu l'habitude d'avoir entre les mains à l'époque des gélatines, eh bien la marque Leaf Filter, du coup voilà, là ici c'est bien, on a la marque Leaf Filter et Rosco qui sont incorporés dedans, et ça c'est plutôt pratique puisque vous avez directement les gélatines souhaitées si vous connaissez le catalogue Leaf Filter ou Rosco par cœur. Mais ça ne s'arrête pas là, ça continue. Alors, je l'ai dit, ce sont deux minettes qui sont totalement autonomes. Elles ont chacune le bouton d'alimentation pour les allumer, leur écran LCD, leur bouton de réglage et aussi leur port USB-C pour pouvoir les recharger. Ça aussi c'est bien. Donc elles sont totalement autonomes. C'est le fait simplement qu'elles sont accrochées, mais on peut totalement les décrocher et les mettre de part et d'autre de votre décor. Ça c'est une chose. Ensuite, il y a le petit plus de ce projecteur, avant de rentrer vraiment dans le summum. Le petit plus, ce sont les accessoires qui sont fournis avec. Alors, c'est fourni avec la petite sacoche ici qui est top sexy, qui permet de le mettre dans la ceinture avec le petit mousqueton et tout le tralala. Voilà, ici vous avez le petit outil, vous voyez, pour pouvoir la démonter avec des vis et tout de secours en cas de perte.
Voilà, mais vous avez deux accessoires qui sont livrés avec, qui sont ultra intéressants. Le premier accessoire que je vous propose, c'est ce genre de petite, je pourrais même dire que c'est une charlotte, voilà, ça ressemble à une charlotte, mais non, c'est une diffusion qui permet donc d'englober le projecteur et donc de lui mettre comme une genre de petite chaussette, hein, c'est ça, on appelle ça un peu comme une chaussette, donc vous le mettez comme ça sur le projecteur et ça vous permet donc d'avoir une petite diffusion, voilà, comme ceci, voilà. C'est sympa, ça diffuse, c'est parfait, c'est joli, c'est mignon. Donc voilà, ça c'est livré avec. Le petit truc aussi en plus que souvent on n'a pas justement dans les minettes et que là on a la chance de retrouver dans le package, c'est ça les amis. Ce sont des petits Snapgrid qui sont livrés avec et qui permettent donc de carrément les mettre autour des projecteurs par un effet d'accroche un peu élastique. Alors faites attention parce que faut pas être une brute parce que les élastiques sont quand même un peu fragiles, donc ça serait dommage. Mais voilà, très vite fait, vous avez la possibilité de mettre un Snapgrid. Donc vous voyez que là par exemple il n'y en a pas, là il y en a, et vous voyez que là vous prenez de face la lumière, et puis quand je tourne comme ça, et bien la lumière ne disparaît pas mais s'estompe. Voilà, donc c'est très pratique. Je vous rappelle que aujourd'hui, en 2020, avoir un Snapgrid sur un projecteur, c'est essentiel. Je n'arrête pas de le dire sur toute ma chaîne. Voilà, un Snapgrid sur un projecteur large, c'est un peu comme des volets sur un projecteur Fresnel. C'est-à-dire que quand tu as un projecteur Fresnel et que tu n'as pas de volet, eh bien, tu te sens quand même un peu limité dans son utilisation. Eh bien, je trouve que dans les sources larges, c'est la même chose. On ne peut pas mettre de volets sur les sources larges parce que, bien évidemment, elles sont larges, donc ça serait compliqué. Et combien même sur certains projecteurs, vous voyez un peu des volets, voilà, qu'on peut avoir sur des Kino et tout, on peut dire que c'est amplement symbolique. C'est bien plus pour accrocher des gélatines ou des diffusions que plus pour canaliser le flux. Donc l'essentiel, c'est d'avoir un Snapgrid. Bien souvent, c'est un constructeur tierce qui vous propose en option des Snapgrid sur les projecteurs. Là, on a la chance d'avoir directement le petit Snapgrid qui va avec et qui permet de canaliser le flux lumineux. Et c'est très important puisque parfois, on n'a pas forcément besoin qu'une source de lumière, qu'elle soit petite ou grosse, envoie de la lumière sur 180 degrés, mais on a besoin bien souvent d'envoyer des petits flux lumineux un peu partout dans le décor, comme ça, sans forcément venir altérer les autres surfaces. Donc ça, c'est un grand plus. Et j'ai vu aussi qu'il y avait sur le site internet du constructeur carrément un genre de louver, qui est pareil, un Snapgrid, mais beaucoup plus, on va dire beaucoup plus large et qui englobe carrément les deux surfaces de lumière. Donc ça fait carrément un petit projecteur pratique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'utilisation des Snapgrid, et il ne faut pas l'oublier, c'est que ça diminue l'intensité lumineuse. Hein. C'est un effet secondaire qui évidemment n'est pas souhaité, mais qui diminue donc un peu le flux lumineux parce que forcément vous canalisez un flux et vous canalisez par soustraction, c'est-à-dire que vous supprimez les rayons qui partent sur les côtés. À partir du moment où vous supprimez des rayons, eh bien forcément votre source est moins forte puisque les rayons sont, on va dire, sélectionnés. On prend uniquement les rayons qui partent parallèles ou plutôt perpendiculaires ou parallèles comme vous voulez du projecteur. Donc on coupe ceux qui partent sur les côtés. Donc évidemment ça diminue le flux lumineux. Ça peut diminuer de beaucoup, voire même presque pratiquement un diaph, donc diminuer par x2 la puissance du projecteur. Ça c'était la petite parenthèse. Et il y a aussi dans la petite sacoche deux petits systèmes grip là qui sont très utiles. Donc c'est un petit bras magique à rotule. Alors ça c'est vraiment les bras magiques vraiment que je kiffe, que j'adore. Déjà rien qu'un bras magique comme ça doit coûter à peu près une 50 ou voire entre 50 et 100 euros. Et évidemment ce petit porte-griffe qu'on met donc sur les DSLR ou sur les caméras avec un petit pack Kodak pour accrocher directement le projecteur. Mais c'est vrai que ça c'est top et le fait que ce soit livré avec, c'est vraiment un cadeau super sympathique et agréable. Le petit truc qui est vachement aussi que j'apprécie, c'est le contrôle par Bluetooth. Alors si vous voulez contrôler par Bluetooth, je vous invite à télécharger donc une application qui s'appelle DeSalt Lite. C'est une application qui est gratuite et qui permet de contrôler visiblement des projecteurs par Bluetooth. Alors celui-ci est évidemment par liaison Bluetooth que vous pouvez donc synchroniser avec votre téléphone et vous pouvez donc, comme il y a deux projecteurs, les mettre dans un même groupe de telle sorte que quand vous réglez une température de couleur ou un effet de couleur, eh bien il s'est attribué sur les deux projecteurs en même temps et non pas l'un et l'autre. Voilà. Après si vous voulez les séparer, vous avez la possibilité de les mettre chacun sur un canal,
Si vous avez envie que tout soit regroupé, vous faites un groupe. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de sélectionner, en tout cas de contrôler entièrement ce petit projecteur. Alors la synchro, moi j'ai testé, j'ai fait des essais. La synchro est un peu longue à faire, mais une fois que c'est synchronisé, eh bien ça marche du premier coup. C'est-à-dire que vous allumez, même si vous ne l'avez pas utilisé depuis un bout de temps, vous allumez votre projecteur, vous mettez l'application en route, et voilà, on va dire en 5 secondes, sans faire aucune manip, hop, on a la synchronisation parfaite, et vous avez le contrôle sur vos sources. Alors, ce qui est bien, c'est que, évidemment, lorsque on a le contrôle sur ces projecteurs, c'est vrai que ça permet de les utiliser, on va dire, sans fil, mais de pouvoir réellement et très rapidement attribuer une température de couleur ou carrément une couleur sur les deux panneaux. Hein. Et combien même si vous en avez plusieurs, vous pouvez carrément les ranger par groupe ou par indépendamment, et vous pouvez les contrôler. Ça va beaucoup plus vite qu'y aller dans le menu, sélectionner, etc., etc. Alors le truc aussi qui est sympa dans l'application, c'est l'option sélection. Ça veut dire que vous pouvez, grâce au téléphone, sélectionner donc une couleur avec une petite pipette que vous allez sélectionner grâce à votre smartphone, et il va reproduire automatiquement la couleur. Alors ça, c'est un truc qui est assez important. Alors non pas forcément pour reproduire des couleurs, mais par exemple si, alors je l'ai pas trop testé, mais ça peut être une idée. Si vous l'avez fait déjà, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. C'est prendre en fait une feuille blanche et de cadrer la feuille blanche et de faire un pick-up sur la feuille blanche afin qu'il puisse mesurer la température de couleur et de la régler directement sur le projecteur. Ça, c'est le truc souvent qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez un projecteur, vous faites un intérieur jour par exemple, et vous mettez ce genre de projecteur, alors qu'il soit petit ou gros, qu'importe, et vous avez envie que la température de couleur et la teinte soient exactement la même que la lumière naturelle qui rentre dans la pièce. Alors évidemment, soit vous le faites avec un thermo, c'est-à-dire que vous prenez un thermo et vous mesurez la température de couleur, et ça vous donnera des informations tant sur la température de couleur que sur la teinte, à reporter sur le projecteur. Je doute que ça marche du premier coup et que ça soit... Dans la théorie, ça marche bien, mais dans la pratique, c'est pas souvent le cas. Là, ce qui serait intéressant, c'est de prendre une feuille blanche et de faire comme une balance des blancs avec son smartphone et de reporter donc au projecteur les informations de température de couleur et de teinte, afin que la lumière additionnelle qui se met dans le décor soit, on va dire, parfaitement calquée à la lumière du jour, et ainsi se marier parfaitement à l'ambiance d'origine. Ça, c'est un truc à faire et à tester. Et voilà, et rien que pour ça, c'est vachement intéressant. Alors évidemment, après, il y a des effets, hein, vous pouvez vous calquer par rapport à une musique, c'est-à-dire qu'il y a l'effet où vous sélectionnez une musique sur votre smartphone et le projecteur va se mettre à bouger en fonction de la musique. Bref, et après, vous avez tous les réglages des effets qui sont évidemment beaucoup plus ergonomiques à régler sur le portable que sur le projecteur en lui-même. Donc ça... J'ai envie de dire, on arrive à un moment où le projecteur n'est plus la minette qu'on a connue d'autrefois. Vous savez, la vulgaire minette qu'on a sur une caméra pour éclairer vulgairement, un peu, de façon un peu forte parfois, les premiers plans. Et puis évidemment, il n'y en a pas assez pour les arrière-plans. Vraiment, la minette de reportage, celle qui est mal considérée, quoi. Aujourd'hui, la minette a un tout autre rôle, puisque c'est un projecteur indépendant, c'est un projecteur à LED, c'est un projecteur RVB, c'est un projecteur qui se contrôle avec des smartphones, c'est un véritable outil d'éclairage. Et croyez-moi, que vous fassiez du documentaire ou de la fiction, et que vous êtes chef opérateur, dites-vous qu'avoir des minettes dans sa poche chargées peut vous sauver facilement un plan. Voilà, en attendant, si vous avez des questions et si vous avez des retours sur ce genre d'utilisation, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, pensez à vous abonner, activer la petite cloche, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!